Bonjour à tous et bienvenue sur Indus Gear Up, la chaîne dédiée à l'excellence opérationnelle, au Lean et au Six Sigma. Vous êtes-vous déjà senti submergé par une liste interminable de causes potentielles pour un problème? Vous vous demandez par où commencer? Aujourd'hui, on va plonger dans un outil puissant de la phase analyse du Six Sigma, la matrice cause-effet ou Cause and Effect Matrix. Cet outil va littéralement changer votre façon de voir les problèmes. Il vous permettra de faire le lien entre vos entrées de processus, ce qu'on appelle les X, et vos sorties critiques pour le client, les fameux Y. Et surtout, il va vous aider à prioriser les causes qui ont le plus d'impact sur vos résultats. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de créer et d'interpréter votre propre matrice et de comprendre comment elle s'intègre parfaitement avec d'autres outils comme le Process Map ou l'AMDEC. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Alors, pourquoi utiliser cette matrice? Imaginez la scène. Vous venez de finir une super session de brainstorming avec votre équipe. Vous avez utilisé un diagramme d'Ishikawa, peut-être même un 5 pourquoi, et vous voilà avec des dizaines de causes possibles affichées sur votre tableau blanc. C'est super, mais le vrai problème commence maintenant. Toutes ces causes n'ont pas le même poids. Certaines ont un impact énorme, d'autres sont presque insignifiantes. Tenter de tout analyser, c'est la meilleure façon de s'épuiser et de ne rien résoudre. C'est là que la matrice cause-effet entre en jeu. Elle vous permet de faire le tri de manière intelligente et structurée. Son but est simple: vous aider à identifier les causes qui ont le plus de chances d'influencer votre résultat final pour que vous puissiez concentrer vos efforts là où ça compte vraiment. Bref, c'est l'étape clé qui fait le pont entre le brainstorming et l'analyse approfondie des causes racines. Fini de perdre du temps sur des détails, on va droit à l'essentiel. Concrètement, comment ça fonctionne? La matrice cause-effet est ce qu'on appelle un outil qualitatif, presque semi-scientifique. On va attribuer des valeurs numériques pour estimer à quel point chaque entrée, chaque X, influence chaque sortie, chaque Y. Attention, il est crucial de comprendre que ces chiffres ne sont pas des données de mesure précises sorties d'un capteur. Ce sont des jugements d'experts. C'est la connaissance et l'expérience de votre équipe qui vont parler. Le but est d'arriver à un consensus. L'idée, c'est de pondérer chaque relation entre une entrée et une sortie, puis de faire un calcul simple pour identifier les entrées les plus critiques, celles qu'on appelle les Critical X's. Vous connaissez la loi de Pareto, le fameux 80-20? Eh bien, c'est exactement ça. On part du principe que seulement 20% de vos entrées expliquent 80% de vos problèmes. Et cette matrice va vous aider à trouver ces 20%. Passons maintenant à la pratique avec les 7 étapes pour construire votre matrice cause-effet. C'est simple, suivez le guide. Première étape, identifiez les sorties, les IBRA. Commencez par lister les exigences de vos clients ou les résultats critiques de votre processus. Ça peut être le temps de cycle, le nombre de défauts, le niveau de satisfaction client, la conformité d'une dimension, bref, tout ce qui compte pour le client final. Deuxième étape, évaluez l'importance de chaque IG. Pour chaque sortie que vous venez de lister, attribuez une note d'importance, généralement sur une échelle de 1 à 10. Un 10 signifie que c'est absolument critique pour le client, tandis qu'un 1 signifie que c'est moins prioritaire. Cette note va nous servir à pondérer nos calculs plus tard. Troisième étape, identifiez les entrées, les X. Maintenant, listez toutes les variables d'entrée de votre processus. D'où viennent-elles? De votre cartographie de processus, le fameux Process Map ou des sessions de brainstorming que vous avez déjà faites. On parle ici de la vitesse d'une machine, de la température d'un four, du niveau de formation d'un opérateur, de la qualité d'une matière première. Tout ce qui entre dans le processus et qui pourrait avoir une influence. Quatrième étape, et c'est là que la magie opère. Évaluez la corrélation entre chaque X et chaque Y. Pour chaque couple entrée-sortie, vous allez évaluer la force de leur relation. On utilise une échelle spécifique. 0 pour aucune relation, 1 pour une faible influence,
4 pour une influence moyenne et 9 pour une influence forte. Pourquoi 0, 1, 4, 9 et pas 1, 2, 3, 4? C'est pour mieux marquer la différence entre une relation faible, moyenne et forte, et donner plus de poids aux corrélations évidentes. C'est un jugement d'équipe, je le répète, la discussion est essentielle ici. 5e étape, calculer les corrélations pondérées. C'est très simple. Pour chaque case de votre matrice, vous allez multiplier la note d'importance du YAC, celle de l'étape 2, par le score de corrélation XYAG que vous venez de définir à l'étape 4. Ce calcul vous donne une valeur pondérée qui reflète à la fois l'impact de l'entrée sur la sortie ET, l'importance de cette sortie pour le client. 6e étape, additionnez les scores par X. Une fois que votre tableau est rempli de ces valeurs pondérées, il suffit de faire la somme pour chaque ligne, c'est-à-dire pour chaque entrée X. Vous obtiendrez un score total pour chaque X, qui représente son influence globale sur l'ensemble de vos sorties critiques. Et enfin, 7e étape, classez les X par ordre d'importance. Triez vos entrées, vos X, en fonction de leur score total, du plus élevé au plus faible. Les quelques X qui se retrouvent en tête de liste sont vos fameux Critical X's. Ce sont les variables sur lesquelles vous devez concentrer vos efforts d'analyse et d'amélioration. Ce sont elles que vous allez investiguer plus en détail avec des outils statistiques plus poussés, comme l'analyse de régression ou les plans d'expérience. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple rapide. Le perçage d'une pièce métallique. Disons que nos EGLN, les exigences clients, sont le diamètre du trou, la position exacte du trou et l'état de surface, c'est-à-dire l'absence de bavure. Nos X, les entrées du processus, pourraient être le type de forêt utilisé, la vitesse de rotation de la perceuse, l'utilisation ou non d'un lubrifiant, la pression d'avance et l'opérateur qui réalise l'opération. Après avoir rempli notre matrice, notez l'importance des YGI et évaluez les corrélations, on fait les calculs. Imaginons que le résultat final montre que la vitesse de rotation et la pression d'avance obtiennent les scores totaux les plus élevés. Cela signifie que, d'après l'expertise de l'équipe, ce sont les deux causes les plus critiques à maîtriser pour améliorer la qualité globale du perçage. On sait maintenant où concentrer nos prochains efforts d'analyse. Ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il ne sort pas de nulle part. La matrice cause-effet s'intègre parfaitement dans la logique d'EMAIC du Six Sigma. Le process map en amont vous aide à identifier la liste de vos X potentiels. La matrice, comme on vient de le voir, vous permet de les prioriser pour trouver les X critiques. Et après, c'est là que la MDEC, ou FMEA en anglais, entre en scène pour analyser en profondeur les risques associés à ces X critiques. Et enfin, le plan de contrôle s'assurera que ces variables clés sont bien surveillées et maîtrisées dans le temps. C'est une véritable chaîne de traçabilité logique, de la cause initiale jusqu'au contrôle sur le long terme. Voilà, vous savez maintenant comment créer et interpréter une matrice cause-effet. C'est un outil simple à mettre en œuvre, très collaboratif et redoutablement efficace pour cibler vos efforts d'amélioration là où ils auront le plus d'impact. Vous allez gagner un temps précieux et augmenter vos chances de succès. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la phase analyse. D'ici là, continuez à viser l'excellence avec Indus Gear Up.